Comment on fête son anniversaire en mer? Alors, explique-moi. Alors oui, il y a des petits trucs qui se sont cachés, mais cette nuit j'ai quand même pas mal dormi, donc pour bien récupérer là du front. Et donc je regarderai ça cet après-midi. Je vais petit déjeuner tranquille là, et puis je vais regarder un peu tout ça et les petits mots, etc. Mais c'est cool. C'est une chouette journée. En plus, au niveau de navigation, ça va être relativement simple. Donc non, non, on a passé le gros du front hier là, donc c'était vraiment là maintenant c'est un peu réparation diverses et repos. Ouais, c'est une bonne initiation là, le départ en hiver de la route du Rhum, sauf qu'on n'a pas tout fait à nos deux trois fonds. Enfin, les deux premiers étaient très rapprochés, là le troisième était un peu plus costaud. J'ai longtemps hésité à aller à piquer sud pour éviter le plus gros du vent, et j'étais surpris qu'il y ait autant de bateaux qui aient cette même idée, voire même certains qui renvoient jamais pour quand même faire de l'ouest. Et à un moment donné, je me suis dit bah non, faut quand même y aller. Donc je vais me préparer le bateau en mode tempête. C'était c'était trop presque parce que j'avais le tourmentin et c'était assez limite les 3 riz. Mais du coup c'était super safe. J'ai presque me reposer, etc. Limite j'avais pas assez de toile parce que le bateau tapé, j'étais bien que au-dessus de 30 nœuds quoi. Et j'ai eu jusqu'à 40 nœuds max, 39 exactement. Et donc plutôt finalement peut-être moins violent, en fait il y avait peut-être moins de grains que le premier. Donc finalement ça s'est très bien passé. Là je suis à côté de Morgane, enfin, je suis pas loin derrière et je suis super content d'être à côté d'elle. Là on tire à la bourre tous les deux depuis très longtemps sur ces courses, donc ça c'est vraiment cool. Et puis là exactement placé là où on voulait, enfin où je voulais être, là au sud pour un atterrissage au sud-est des Açores là, donc ça va être parfait, enfin, à l'est des Açores. Et normalement ça se dessine bien pour la suite en plus avec le passage de la dorsale là dans quelques jours. Donc non vraiment très content. Et puis très content du classement parce que je crois que je suis dans les 20e là, un truc comme ça là. Et 55 bateaux c'était loin de gagner, donc on va réussir est-ce que je vais réussir à tenir ça jusqu'au bout? J'ai des doutes, mais quand même c'est déjà bien d'être là. Il va falloir trouver un petit trou de souris. J'ai l'impression qu'il y a deux anticyclones là qui pourraient, dont un celui un peu plus au nord qui pourrait nous être assez favorable pour glisser tout, et hop après le gros remonte. Enfin je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. En tout cas j'ai enfin une aile de mouette là sur deux routages différents qui sont un peu au même endroit. Donc j'analyse un peu toutes les cartes que je trouve sur internet, enfin sur cartes météo classiques, et puis voilà, on va faire ça là d'ici quelques temps, un peu après les Açores, mais ça se réfléchit dès maintenant, mais ça me paraît pas infaisable, et c'est des conditions que j'aime bien en méditerranéen là, donc non franchement je suis très content. Après voilà, on peut perdre, on peut gagner, mais en tout cas ça va permettre d'avoir normalement un peu de soleil aussi, parce que c'est pas quand même ça, c'est pas trop courant là depuis le début depuis, donc moi je suis un peu short en gasoil. J'avais prévu de pas mal compter sur les panneaux solaires. Pour l'instant c'est pas fameux, donc il faudrait que le soleil sorte. Alors niveau avarie, la plus grosse avarie c'était hier. C'est une toile à matosser, enfin deux toiles à matosser successives là, et le point a cassé, donc tout le matos a traversé le bateau là sur quasiment à la fin du fond. Mais c'est pas trop grave. Il y en a une c'est réparable, l'autre c'est pas forcément réparable, mais comme il y a plus de près sur ma bord à faire, c'est pas très grave. Et après deux trois petits trucs à réparer par là, une poche à bout des fesses, enfin, voilà, la petite à dû partir, je sais pas où elle est passée à l'intérieur. Non franchement il y a rien. C'est aussi pour ça que je voulais préserver le bateau là pendant le passage de fond. Donc j'ai pas de soucis techniques digne de ce nom quoi. Enfin, on se retrouve de nouveau dans un front chaud là, à venir d'une dépression suivante. Alors on va l'évacuer par le sud, mais du coup je vois point le soleil venir. J'ai eu un espoir cette nuit parce qu'on avait les étoiles, mais en fait j'avais pas trop suffisamment bien regardé la suite, et ouais, en fait c'est gris.